Bonjour à tous. La journée mondiale de l'eau, quelle résonance en Guadeloupe? Jusqu'à quand le carême dans notre département va-t-il rimer avec tour d'eau? À quoi sert réellement l'Office de l'eau? Dominique Laban, le directeur de l'Office de l'eau en Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour. Dominique Laban, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est un plaisir partagé. L'Office de l'eau, dites-nous, oui. c'est quoi? Alors, l'Office de l'eau, c'est un établissement public administratif qui est rattaché de par la loi au conseil départemental et qui remplit plusieurs missions. C'est l'étude et le suivi des milieux aquatiques, donc les rivières, les cours d'eau, les eaux souterraines et les eaux littorales. Et donc, et qui met en œuvre des actions pour assurer leur préservation. C'est aussi un établissement qui accompagne les opérateurs qui ont la compétence eau et assainissement sur la mise en œuvre de leurs priorités, de leurs objectifs. Et puis enfin, c'est un organisme qui suscite et qui recense les besoins en formation de manière à améliorer les niveaux de qualification des personnels des opérateurs. Ah oui, donc tout un programme, c'est pas une coquille vide. Ah non, elle est bien remplie. Bon, ce 22 mars, journée mondiale de l'eau, pour votre structure, celle que vous dirigez, donc l'Office de l'eau, c'est juste une date ou une réelle ambition? Ah non, c'est une date importante parce que la thématique aujourd'hui, c'est la ressource en eau et sa préservation. Et donc, c'est le quotidien des activités de l'Office de l'eau, puisque pour le compte de l'Union européenne, l'Office de l'eau procède régulièrement à des analyses des milieux aquatiques pour vérifier leur conformité aux normes européennes et pour en assurer leur préservation. Donc on le fait en permanence et j'aurais tendance à dire que c'est tous les jours que l'état des milieux aquatiques nous préoccupe. Ouais. La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger, c'est donc le thème de cette journée, cette année. Quelle déclinaison concrète en Guadeloupe? Alors, nous, ce qu'on dit, de par le rôle d'observation qu'on a des milieux, c'est le premier constat, c'est qu'on prélève trop dans nos ressources. Chaque année, en Guadeloupe, on réalise les chiffres clés de l'eau et on se rend compte qu'on prélève entre 90 et 100 millions de mètres cubes d'eau par an, ce qui représente plus du double de nos besoins, d'une part. Mais ces prélèvements, ils ont un impact sur les milieux, sur les espèces aquatiques et sur la biodiversité. Donc, ils peuvent impliquer des ruptures dans les continuités écologiques. Et donc, on a de cesse d'alerter les opérateurs pour leur dire « Attention, à trop vouloir prélever, vous avez un impact sérieux sur la vie aquatique et sur la biodiversité. » Et on l'a mesuré très concrètement. Par exemple, en Grande Terre ou avec l'accompagnement du BRGM, on s'est rendu compte que les prélèvements dans les nappes phréatiques sont tellement importantes qu'ils ont fait augmenter le biseau salé, c'est-à-dire que l'eau devient saumâtre. Et donc, il est temps aujourd'hui de prélever moins parce que ça a un impact certain sur la biodiversité. Et comment faire? Alors, comment faire? Parce qu'il ne suffit pas de le dire. Oui, alors on y travaille parce que pour prélever moins, en plus on prélève pour alimenter pendant une grande période, ça a été le cas des fuites. Bon. Donc c'est accorder la priorité à la lutte contre les fuites parce que bon, c'est de l'eau prélevée et qui se perd. Et puis moderniser les réseaux parce que l'héritage qui nous a été laissé par les délégataires est triste puisqu'on renouvelle des réseaux qui ont 80 ans alors que la moyenne d'âge des renouvellements elle est entre 20 et 30 ans. Et puis reconstruire des unités de production plus performantes et puis converger tous ensemble vers une meilleure régulation puisque la grande conduite, le feeder de Capesterre-Belle-Eau alimente une grande partie de la Grande Terre et donc l'objectif c'est vraiment d'améliorer les rendements avec les travaux qui sont mis en œuvre par les collectivités. Très bien. Cet or bleu sera de plus en plus rare sur la planète, on en parle de plus en plus. Dans les années à venir, donc l'eau sera très courue, très recherchée, ça sera vraiment une valeur sûre. L'île aux belles eaux, la Guadeloupe, la nôtre, est donc riche sans le savoir. Elle est très riche et bon, j'ai tendance à considérer qu'elle est pour longtemps parce qu'on a une localisation géographique qui fait que la pluviométrie nous est favorable. Donc on a de bonnes raisons de penser que l'eau, oui, c'est une vraie mine d'or parce que imaginez que l'eau perdue dans les fuites, on l'utilisait
pour de la consommation ou de l'exportation dans la Caraïbe, on aurait eu des bénéfices considérables et on aurait pu faire travailler de la main-d'œuvre. Donc, on a une ressource. C'est ça l'avenir? C'est la Guadeloupe qui peut exporter de l'eau là où il n'y en a pas. Voilà. Et c'est un vœu que l'Office formule avec de nombreux partenaires. Et pour ne rien vous cacher, on a lancé un programme d'études sur des zones où il y a des eaux souterraines et qui pourraient être exploitées avec des vertus particulières. Donc, il ne faut pas désespérer. Je pense que le secteur de l'eau, c'est un secteur d'avenir. Cette ressource, Dominique Laban, comment la protéger véritablement? Alors, on met en place des actions parce que dans les prélèvements qu'on fait, on se rend compte qu'il y a des pressions qui s'exercent sur les milieux aquatiques et qui sont néfastes. Très concrètement, on connaît l'histoire du chlordécone avec son impact sur tout le massif de la Basse-Terre, mais on trouve du fait de l'activité agricole des pesticides, glyphosate et engrais qui impactent par infiltration les nappes phréatiques. Et donc on a développé avec la Chambre d'agriculture et les syndicats de professionnels un programme de collecte des déchets générés par l'usage des pesticides pour les éliminer. Et puis on essaie de plus en plus d'avoir une politique agricole bio, vertueuse, qui recourt le moins possible aux pesticides. Alors il y a la pression agricole, il y a la pression liée à l'activité économique, l'activité touristique, la fréquentation intensive des sites, les perturbes, changent les continuités écologiques. Et puis, il y a un phénomène très préoccupant, c'est la non-conformité des stations d'épuration. Alors, chaque année, on a un rendez-vous avec tout le monde. C'est une bombe à retardement, ça. C'est une vraie bombe à retardement parce que 80% d'entre elles ne sont pas conformes. Et donc, les rejets... Donc, elles polluent. Elles polluent. Et c'est clair que c'est un effort. Je pense que la maquette du règlement du problème de l'assainissement, elle est même plus importante que celle de l'eau, parce que c'est toute la Guadeloupe qui est impactée par ce phénomène. L'Office de l'eau s'emploie à sensibiliser à une gestion durable de la ressource, hein, on le voit. Et pour ça, vous vous appuyez sur des associations, c'est ça? Voilà. Alors, on est beaucoup dans la pédagogie, parce qu'il faut déjà comprendre le petit cycle de l'eau. L'eau, il y a de la pluie, elle est traitée, elle est filtrée, elle est acheminée vers les usagers et les opérateurs économiques et même les services publics, parce qu'il y a eu des hôpitaux qui ont été confrontés à des problèmes de tour d'eau, ce qui est assez préoccupant en période de Covid. Et donc, on fait beaucoup de sensibilisation, d'information, et on le fait avec le monde éducatif. On a signé une convention à l'éducation prioritaire à l'environnement avec le rectorat, et on est en train de valider une mallette pédagogique qui explique très concrètement le fonctionnement du cycle, les bons gestes à mettre en œuvre, parce que finalement, chacun de nous est un des contributeurs de pollution multiples, soit chez lui, soit dans son activité économique. Et donc, de plus en plus, on accompagne les écoles, les jeunes, et on le fait avec le canal d'association. Il y en a qui sont très performantes, avec des professionnels qui interviennent dans les rivières, qui interviennent sur le littoral, pour bien montrer aux jeunes les continuités écologiques, à savoir le rythme de reproduction des tortues, des espèces rares, des animaux et même des espèces végétales. Par exemple, hier, on était à Port-Louis avec le parc national. C'est une bonne idée que le Conservatoire du littoral ait sanctuarisé 500 hectares et mette en place des procédures pour que la fréquentation de ces sites soit plus respectueuse de l'environnement. Très bien. Les bonnes pratiques au quotidien. Bon, allez, on se brosse les dents, on laisse couler l'eau, voilà. Bon. Alors, on a édité des ouvrages sur les bons gestes. Pas trop de lessive dans la semaine, pas de lavage fréquent des véhicules, plutôt mettre de l'eau dans un gobelet que de laisser couler l'eau quand on se brosse les dents. Donc on fait ça en permanence, mais dans le fond, l'objectif c'est d'essayer d'utiliser aussi la récupération des eaux de pluie. Parce que
Imaginez qu'on lave des voitures avec de l'eau potable. C'est un grand paradoxe. C'est une aberration. Au moment où il y a des gens qui n'en ont pas. Donc on essaie de développer avec les partenaires économiques tous les dispositifs de récupération des eaux de pluie. Donc les citernes. Voilà. Alors les citernes, c'est délicat parce qu'on a beaucoup tendance à utiliser les citernes comme avant. Et finalement, l'eau dans la chaîne alimentaire, c'est la substance qui est la plus contrôlée parce qu'elle a un impact direct sur notre santé. Et donc, l'eau potable, c'est un élément très fragile, très sensible, qui se dégrade vite. Et donc, les citernes, d'accord, pour laver la vaisselle ou pour les toilettes, mais les gens, parfois, font des confusions et il y a des risques avec les enfants. Donc, on a développé une expertise avec l'ARS sur les dispositifs de stockage d'eau potable. On en a installé dans des établissements hospitaliers. On en a installé dans les écoles et c'est une bonne chose parce que ça permet aux jeunes de poursuivre leur parcours sans discontinuer et donc d'avoir une meilleure santé aussi puisque dans les hôpitaux, ne pas avoir d'eau, c'est un comble. Très bien. L'urgence aujourd'hui, Dominique Labance, c'est de satisfaire les besoins des usagers. Oui. En quoi faites-vous le job? Alors, on les rencontre souvent et c'est une bonne chose parce qu'ils sont très proches. Des gens. Ils sont sur toute la Guadeloupe et ils mesurent bien l'impact de certaines contradictions, des factures surélevées avec des gens qui n'ont pas de compteur, des réclamations, des plaintes. On a mis en place un dispositif de médiation pour rétablir la confiance entre les partenaires. Bon, c'est pas évident parce que les tensions sont vives, le montant des factures est très élevé, mais on a aussi aider les opérateurs à élaborer une stratégie convergente. Parce que imaginez que sur un petit territoire comme le nôtre, on a 5 opérateurs, on a 3 régies, on a une multiplicité, une multitude d'intervenants. Ouais. Ça, c'est la loi Notré. Oui. Il n'y a pas que du bon. Il n'y a pas que du bon, mais il faut s'en accommoder et essayer d'être résolument positif pour faire changer les choses. Donc nous, dans l'optique de la préfiguration de la structure unique, on a sensibilisé les différents partenaires en leur disant il faut qu'on ait une stratégie de convergence, qu'on hiérarchise les priorités et qu'on ait un calendrier parce qu'on a beaucoup de bonnes intentions, mais il faut les concrétiser parce que c'est quand même dramatique que l'accès à l'eau soit problématique pour des personnes âgées, pour des personnes malades et il faut y remédier. Donc pour nous, depuis 10 ans, ça fait beaucoup et donc la résilience a atteint ses limites. Qu'adviendra-t-il de l'Office de l'eau dès lors que la gouvernance de la ressource et de sa production, la nouvelle gouvernance, à 100 ans, sera en vigueur? Allusion à la proposition de loi. Je ne dirais pas que je touche du bois, mais bon, je fais de mon mieux pour que le partenariat qu'on a instauré avec les institutions et les partenaires perdure. En tout état de cause, notre mission, elle est quand même bien ciblée. On intervient pour le compte de l'Office français de la biodiversité, donc on fait un travail bien précis. On est bénéficiaire de redevances qu'on collecte auprès des opérateurs et auprès des usagers, donc c'est un dispositif qui a été prévu par la loi, donc j'ai aucune raison de penser que les choses pourraient évoluer, quoique il y a une montée en puissance de la biodiversité. Il y aura bientôt la création de l'ARB. On est plus que des cousins germains, puisque sans eau, il n'y a pas de biodiversité. Et on sait qu'avec la période de crise du Covid, la ressource se raréfie. Donc tout le monde cherche où on peut trouver de l'argent et le redistribuer. Sur le principe, nous, on a dit qu'on était d'accord à conventionner avec l'ARB des objectifs bien précis, préserver les zones humides, par exemple, on le fait, restaurer les mares, restaurer des dispositifs qui font partie de nos habitudes. Et donc, on le fait en bonne intelligence. Maintenant, bon, on n'est sûr de rien, mais on fait de notre mieux pour développer notre expertise et rester dans le panorama. Très bien. L'avis du directeur de l'Office de l'eau sur la proposition de loi Bénin-Théophile? Enfin, un peu de politique. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que un opérateur unique, c'est plus de cohérence, c'est davantage de mutualisation,
c'est de la clarté dans les objectifs d'investissement, c'est les bonnes questions sur la trajectoire financière qui permettra d'arriver à l'équilibre, et puis c'est des économies d'échelle au niveau des volumes et des travaux à entreprendre. C'est une bonne chose. Alors bon, le distinguo avec le SMO, c'est il manque un opérateur, c'est Eau d'Excellence. Bon, il est parmi les plus performants de la place, donc ça peut se comprendre. Mais je pense que la Guadeloupe gagnerait à avoir une mutualisation de ses moyens parce qu'on a une bonne expertise et somme toute, la structure unique, elle va redistribuer les cartes sur le territoire et il faut qu'on ait de la lisibilité sur le positionnement des élus, même géographique, parce que les unités vont rester et puis le redéploiement du personnel. On a fait un gros travail à ce sujet avec l'Office international de l'eau sur le diagnostic des ressources humaines. Très bien. Donc, il faut compter sur vous, l'expertise de l'Office de l'eau. On l'espère, on l'espère. Merci Dominique Laban d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis dans cette émission Franc-Parler. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de votre émission quotidienne sur Éclair FM TV.